Le USDA a publié aujourd'hui ses plus récentes estimations de l'offre et la demande des produits agricoles dans le monde. Et il y a trois choses qui retiennent particulièrement mon attention et je dirais même une omission flagrante dans le présent rapport du USDA. J'y reviendrai dans un instant. Pour ce qui est des trois choses, premièrement, le USDA a révisé à la hausse la production émanant du Brésil, la production de soya. Et donc ça pourrait entraîner des pressions à la baisse sur les prix. Par contre, plusieurs estimaient ou croyaient que le USDA allait réviser à la hausse encore plus qu'elle ne l'a fait aujourd'hui. Donc, à surveiller dans les prochains mois si le USDA va garder ses estimations présentes constantes pour ce qui a trait à la production provenant de l'Amérique du Sud pour le soya. Deuxièmement, le marché du blé semble bien se tenir. Il y avait certains qui croyaient que la hausse des prix dans les derniers mois allait contribuer à augmenter l'offre de blé et ainsi mettre des pressions à la baisse sur les prix. Mais il y a certains pays qui connaissent présentement des ennuis de production sur le marché du blé et donc le USDA a révisé légèrement, mais tout de même a révisé à la hausse sa prévision de prix moyen pour le blé dans l'année 2018-2019. Et finalement, troisièmement, la production de protéines animales aux États-Unis est toujours projetée à être à la hausse pour 2019. Ça semble cohérent avec ce que les marchés à terme suggèrent. Ceux-ci croient que la force de la demande pour la viande rouge va être telle que les prix vont s'améliorer au fur et à mesure qu'on arrive vers le printemps 2019, vers l'été 2019. Le prochain rapport du USDA est celui du 20 décembre, alors qu'on aura plus de précisions en fait sur l'offre potentielle de protéines animales aux États-Unis pour 2019, surtout en ce qui a trait au marché porcin. Donc, à surveiller dans les prochaines semaines et voir si on est capable que les marges présentement qui s'améliorent vont encore perdurer au fur et à mesure qu'on avance en 2019. L'omission flagrante dans le présent rapport du USDA, pour moi, est la relation entre les États-Unis et la Chine. Présentement, ceux-ci négocient pour une trêve permanente. Ils ont une trêve temporaire présentement. Il y a certains bruits qui courent que la Chine pourrait annoncer peut-être même dans les prochaines heures un achat significatif de denrées américaines, dont incluant le soya. Donc, ceci devrait avoir un impact sur les marchés. Mais dans les prochains mois, j'argumenterai que plus que la taille de l'offre dans certains pays ou la force de la demande, c'est vraiment ces relations commerciales-là entre la Chine et les États-Unis qui vont avoir le plus d'impact sur les marchés agricoles au fur et à mesure qu'on s'approche des décisions d'ensemencement de 2019. Pour plus d'informations sur les tendances des marchés agricoles, vous pouvez aller sur notre site web à fac.ca dans la section Économie agricole.